Joshua était le successeur de Moïse et de l'homme responsable de diriger le peuple d'Israël pour conquérir la terre promise. Bien que l'histoire de Joshua soit racontée dans le livre de l'Ancien Testament qui porte son nom, Joshua apparaît dans le récit biblique déjà dans le livre d'Exode. Et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui était Joshua et quelle est son importance dans l'histoire biblique. La Bible dit que Joshua était le fils de l'énumération de la tribu d'Éphraïm. Une chose intéressante est que le nom original de Joshua donné par sa famille était Oséias, ce qui signifie le salut. Même l'Osée est un nom qui se produit souvent dans la tribu d'Éphraïm dans le récit biblique. Mais Moïse a changé ce nom et a ajouté le nom divin, l'appelant Yehoshua, ce qui signifie que Jéhovah est le salut. Ce nom est généralement translittéré en portugais comme Joshua ou Jésua. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi le nom hébreu de Jésus, puisque le nom de Jésus est la forme latine de la translittération en grec de ce nom hébreu. Joshua a commencé à prendre de l'importance dans la Bible en tant qu'assistant de Moïse. Dans Exodus chapitre 33 verset 11, Joshua est décrit comme un jeune homme choisi par Moïse pour être son assistant personnel. Mais d'abord dans Exode 17, nous sommes informés que Moïse lui a délégué le commandement des troupes israéliennes qui se sont battues contre les pillards d'Amalkita à Éphdim. Et quand Joshua est sorti d'Égypte, il était déjà un homme adulte, probablement environ 40 ans. Par conséquent, certains érudits considèrent la possibilité qu'il soit formé militairement par l'armée pharaon. Joshua a été assistant direct de Moïse lorsqu'il a reçu la loi sur le mont Sinaï. Il a également accompagné Moïse chaque fois qu'il allait dans la tente où il a trouvé et entendu le Seigneur. Et c'était certainement une période d'apprentissage pour Joshua. Il a compris comment attendre dans le Seigneur et a appris à être un adorateur fidèle. De plus, il pourrait acquérir des traces de comportement de Moïse, comme la patience, douceur et leadership. Joshua a également été désigné comme représentatif de la tribu Éphraïm, comme l'une des 12 espions qui est allé vérifier la terre de Canaan et ses habitants. Après la mission de reconnaissance, parmi tous les espions, seuls Joshua et Caleb ont défendu l'idée que les Israélites devraient continuer avec l'invasion de Canaan. Selon le texte biblique, ils ont compris que la terre était très bonne. À cette époque, Caleb était le plus ancien et exerçait un plus grand leadership, ce qui explique le fait que Caleb a été mentionné seul à cet égard. Cependant, le contexte biblique lui-même indique clairement la participation de Joshua à la mission de reconnaissance et son soutien aux recommandations de Caleb. Le comportement de Caleb et Joshua était bien plus qu'un rapport militaire. En fait, c'était une démonstration claire de la confiance dans la promesse de Dieu à propos de cette terre. Déjà, les 10 autres incroyants sont morts de la peste devant le Seigneur. Et plus tard, Joshua a été officiellement choisi comme successeur de Moïse dans les plaines près de la Jordanie. Lorsque Moïse a compris qu'il mourrait avant d'entrer dans Canaan, il a séparé Joshua pour être le nouveau chef du peuple d'Israël, selon l'ordre du Seigneur. Et le leadership de Joshua a été coordonné avec le sacerdoce d'Éléazar. Moïse a investi un honneur et une autorité solennellement à Joshua avant toute la congrégation d'Israël. Publiquement, Moïse a averti Joshua d'être courageux et fort, afin qu'il puisse remplir la mission d'amener Israël sur la terre que Dieu avait promis, comme enregistré dans le chapitre 31 du Deutéronome, entre les versets 3 et 8. Et dans ce même chapitre, nous lisons que lorsque Moïse et Joshua se sont rendus dans la tente de la congrégation, Dieu a commandé Joshua directement. Et plus tard, après la mort de Moïse, Dieu a de nouveau répété l'ordre donné particulièrement à Joshua. Et avec cela, il a renouvelé ses promesses à Joshua. Il a encouragé à la veille de l'invasion de Canaan. Après la mort de Moïse, Joshua était responsable de diriger le peuple de Israël dans la conquête de la terre promise de Dieu. Au début de son avance, Joshua a dû faire face à 2 défis majeurs. Tout d'abord, il a dû amener les gens à passer la rivière Jordanie. Et puis il a également dû surmonter l'armée cananéenne qui a émergé devant lui. De plus, Joshua a envoyé 2 espions pour faire un rapport de reconnaissance de la forteresse de Jéricho. Ces espions ont reçu la coopération du Rahab, qui était un habitant de Jéricho. Joshua leur a également demandé de garder la mission secrète, et la raison en était de ne pas répéter ce qui s'était déjà produit dans la mission avec 12 espions envoyés par Moïse. À cette époque, les 10 espions incroyables ont réussi à décourager le peuple. Mais l'acte de Dieu en faveur du peuple d'Israël a fait terrifier les résidents de ces terres. Dans le chapitre 3 du livre de Joshua, nous avons la description de la façon dont Dieu, surnaturellement, interrompit les eaux du Jordanie lorsque les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance entra dans les eaux. Ainsi, le peuple d'Israël s'est brandi au Jéricho. Et après l'histoire biblique, nous voyons que Joshua a démontré toute sa confiance en Dieu, obéissant à chacune des tactiques
que Dieu lui a données pour être victorieuse dans le pays de la Canaan. Beaucoup de ces tactiques aux yeux humains étaient complètement inhabituelles. C'était par exemple dans la prise de Jéricho où les prêtres et les gens ont reçu l'ordre de marcher dans la ville, et le 7e jour, lorsque les prêtres ont touché les cornes et que les gens ont crié avec un grand cri, les murs de Jéricho est tombé. Et à cette époque, à l'exception d'Ak, l'armée d'Israël a suivi l'ordre du Seigneur de ne pas piller les ruines de la ville, dans le but de chercher un butin de guerre à son propre avantage. Mais l'attitude d'Akan a apporté des conséquences sévères non seulement à lui, mais à tout le peuple d'Israël. Par conséquent, les Israélites ont finalement été vaincus lors de leur première attaque contre les hommes de là. Déjà dans la deuxième attaque contre Lia, décrite dans Joshua chapitre 8, nous pouvons voir une telle capacité et stratégie courante dans les campagnes militaires de Joshua. Nous avons lu que les Israélites ont tendu une embuscade, simulant une évasion afin de tromper l'armée de Haï, ce qui fait que les soldats ennemis quittent leur ville fortifiée sont mortellement vaincus. Et, tout au long du livre de Joshua, nous trouvons des exemples des incroyables actions militaires menées par lui. L'un de ces exemples a été la marche de la nuit de Gilgal pour soulager le siège de Gibeon. Et lors de la bataille décrite dans le chapitre 10 du livre de Joshua, nous voyons comment la providence divine a accompagné que les gens, comme dans la Saraiva envoyée par le Seigneur qui ont tué plus d'ennemis que la propre armée d'Israël par l'épée. De plus, nous avons également lu à propos d'épisodes bien connus dans lesquels le soleil s'est arrêté, et que la lune s'arrête jusqu'à ce que les enfants d'Israël se vengent de leurs ennemis. Et la Bible dit que c'était une journée qui n'a jamais répété tout au long de l'histoire. Ensuite, l'histoire biblique montre que Joshua a réussi à maîtriser la terre de Canaan et à distribuer la terre parmi les tribus d'Israël. Et puis, progressivement, les Israélites s'installent dans le pays et construisaient leurs bâtiments, ce qui s'est produit à l'époque des juges au règne de David. Lorsque le temps de Joshua est venu de dissoudre son commandement, il a rassemblé toutes les tribus d'Israël. Et dans son discours d'adieu, il a demandé aux enfants d'Israël de renouveler l'engagement de son alliance envers le Seigneur. Et puis Joshua est finalement décédé à l'âge de 110 ans et a été enterré dans ses terres dans les collines d'Éphraïm. Mais l'exemple de Joshua en tant qu'homme de conduite juste, irréprochable, effrayant et obéissant à Dieu, n'a pas disparu avec sa mort. En fait, l'histoire de Joshua a continué d'influencer le peuple d'Israël pendant la période des Anciens qui ont encore survécu longtemps après lui. Et enfin, dans le Nouveau Testament, l'auteur de Hébreux présente Joshua comme une sorte de Christ, car tout comme Joshua a conduit les Israélites au reste du Canaan terrestre, Jésus-Christ conduit le racheté au reste supérieur et éternel du Canaan céleste.